Mes amis, que ce soit tous ceux que j'ai croisés avec EJL, que ce soit tous ceux avec qui j'ai parlé, qui étaient plus ou moins avec EJL et qui étaient en tout cas d'accord sur tous les constats, que ce soit bien sûr les boudeurs avec qui je suis fâché à mort, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, j'ai osé leur dire les gars, il faut se mobiliser. Bah, je suis le diable, hein, ouais. Mes amis aussi, bien sûr, boycotteurs, parce qu'avant d'être boycotteurs, vous avez tous diffusé en masse EJL, avant d'être pollués par les cabales. J'ai pas fait 6 millions de vues par semaine avec personne. Donc mes amis aussi qui font semblant de ne pas me connaître, donc tous mes amis en fait, hein, finalement. La question restera entière. 5 ans d'observation, 5 ans que je répète les mêmes choses et que je vois les mêmes réactions puériles de petits boudeurs, d'inutiles sur les réseaux, d'idolâtres, etc. Et je répète et je répète. Et là, pourquoi je vous refais cet énième message similaire? Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai clôturé EJL devant cette folie de boycott, de mépris, d'indifférence, de lâcheté, de trahison, d'incapacité à se mobiliser même pour faire clic-clic, hein, pour redonner la visibilité qu'avait EJL et qui aurait pu atteindre des gens qui ne connaissaient pas EJL. Hein. Surtout qu'avec 4 ans de recul, je le répète, on peut voir que tout ce qui est écrit, c'est réalisé. Dans un monde normal, ce sont des choses qui donnent une légitimité. Hein, beaucoup plus que les vues à la télé qui se cooptent. Mais ça, ça vous dépasse. Ah, il vaut mieux en rire. Hein. Bon. Donc là, vous l'avez vu, j'ai donc clôturé EJL. J'ai dit, bon, je vais essayer de faire autrement, puisque les gens m'ont pris pour un égotique qui voulait faire un truc personnel, alors que c'était exactement le contraire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais faire un truc où je vais préparer quelque chose que tout le monde attend, que tous les patriotes attendent. C'est-à-dire rêver d'une union des droites, des souverainistes, des patriotes, des partis. Hein, on n'a pas le choix puisque le système est verrouillé. Vous avez bien vu, en tout cas moi je l'ai prouvé, qu'on ne pouvait pas créer un mouvement politique sans argent, sans contact, sans médias, sans diffusion, en étant boycotté par le système et même la banque, hein, je vous l'ai raconté la dernière fois, qui ferme le compte de l'association parce que nous avons une activité politique. Nous sommes en véritable dictature, mais j'ai pu remarquer, puisque vous êtes des milliers aujourd'hui, à l'avoir constaté, à l'avoir vu de vos yeux, à avoir vu de vos yeux l'acharnement sur un type avec une petite association inconnue, eh bien ça ne vous a pas choqué. Vous êtes prêt à vous émouvoir pour n'importe quel médiatique qui passe à la télé. Il a reçu un petit mail d'insulte. Oh là là, on va l'aider, oh pauvre Jean Messia. Je sais pas ce que j'ai avec celui-là. Pauvre, je sais pas, n'importe qui. Oh là là, vous vous mobilisez. Ah, vous vous mobilisez pour les gens qui n'ont pas besoin. Mais pour les gens comme vous leur crachez à la gueule. C'est toujours le même problème. Mais je vais continuer. Donc j'ai dit, on va faire une autre méthode, on va faire un listing de toutes les aberrations, ensuite on va essayer de diffuser, de grossir un mouvement citoyen, non pas politique, mais un think tank, hein, voilà, un think tank café du commerce, hein, voilà. Et ensuite, une fois qu'on sera très nombreux, avec des militants de chaque parti, on pourra faire pression sur ces partis. Bon, entre vous et moi, comme disait Eli Kaku, entre vous et moi je sais qu'ils ne veulent pas faire d'alliance, qu'ils ne veulent pas faire cette fameuse union. Moi je sais depuis 2017 qu'ils ne le feront jamais. Mais comme vous êtes un petit peu dur de la feuille, un petit peu têtu et un petit peu buté et surtout très aveugle, parce que vous ne faites pas le vrai casting, vous n'allez pas chercher qui est qui, et qui fait quoi, et qui est aidé par le système, et qui vit du système. Si vous faisiez ces 4 questions, auxquelles j'ai répondu 1000 fois avec des exemples précis, vous comprendriez que ces partis, ces politiques, et ces politiciens, et même les tout récents qui viennent d'arriver, je ne cite personne, sont dans une pièce de théâtre. Ils vivent du système, qui les protège, qui leur laisse le monopole de la parole, des subventions, qui met les 500 signatures pour pas que des intrus puissent venir dans le jeu, des intrus, c'est-à-dire vous et moi, hein, des gens qui sont pas des partis, hein, qui sont pas énarques, qui sont pas fonctionnaires en disponibilité. Donc vous avez vu tout ça. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu, parce que j'arrête pas de radoter. Même si j'ai pas de visibilité, les gens me boycottent, mais ils connaissent mon discours. Au fond d'eux, ils savent que j'ai raison. Ils savent, c'est pas que j'ai raison, c'est que je l'ai prouvé.
Hein, bon. Eh bien, vous savez tout ça. Donc je me suis dit, on va quand même aller au bout de l'expérience, on va monter un truc énorme, on va faire pression sur les partis, comme ça ils vont comprendre enfin que ces partis les prennent pour des cons. Bon. Le problème, c'est que même ça, hein, la deuxième étape, j'en parlais pas. Hein, je parlais, on va faire un truc, on va faire l'alliance des partis. Eh bien même ça, qu'est-ce que je vois? Sur Twitter, 3 retweets. Non, on boude celui-là. Non, on est des enfants gâtés. On veut pas celui-là. On veut des gens vus à la télé. Je vous fais un sketch, mais c'est hallucinant. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Donc, même ça, sur Twitter, ok, boycott total. Mais pire encore, sur TikTok, je suis pas boycotté. Alors, pas beaucoup de vues, parce qu'évidemment, je n'ai pas beaucoup de followers, donc c'est pas très diffusé. Mais enfin, pour un type tout seul inconnu, 7000 vues, plein de likes, plein de commentaires, bravo monsieur, on est avec vous, etc. Ok, alors je me suis dit, ah, tiens, les gens de TikTok, ils ont l'air un peu plus éveillés que les endormis lobotomisés dans des troupeaux de partis de Twitter. Eh bien non, messieurs, dames, je vous rassure, ils sont comme vous. C'est-à-dire que ils ont tous dit bravo monsieur, il n'y en a pas un qui a envoyé un mail, qui s'est manifesté, qui a dit tiens je peux faire ci, tiens je vais écrire un article là-dessus. Rien. L'apathie totale. Vous attendez tous que ça tombe du ciel et le système il est mort de rire. Il dit mais comment ces moutons... Alors il y a certains moutons, pas vous, là je m'adresse quand même aux patriotes, hein. Donc pas vous, les patriotes je crois qu'en grande majorité vous n'êtes pas vaccinés. Donc le système doit dire mais on est trop fort. On a réussi à leur inventer un truc, une super maladie extraordinaire. Ils se sont tous vaccinés 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils portent les masques dans les voitures, certains, j'en ai vu, hein, vous aussi, vous les avez vus, ceux-là. Ils portent les masques dans la campagne, au fond de la montagne, ils ont le masque. Bon, bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc, ils avalent tout. Ça passe sur BFM, même sur CNews, sur toute la télé. Ils avalent tout, tout. Donc, et en plus, ils essayent même pas de se libérer. Beaucoup savent qu'ils sont dans une vaste mascarade, hein, c'est le cas de le dire, mais ils essayent même pas de se libérer. Ils savent que leurs bergers sont des faux bergers, payés par le système, ou en tout cas pas forcément corrompus, mais qui servent à rien et qui vivent de ce système. Ils le savent. Ils n'essaieront même pas de changer de berger ou de sortir par un endroit et d'y aller ailleurs pour voir qu'est-ce qui se passe. Rien. Ils suivent le troupeau de moutons et d'autruches. Vous me détestez et vous avez raison. Parce que même mes amis, je suis très sévère, mais personne ne peut discuter avec moi. Personne ne peut argumenter avec moi. Personne ne peut débattre avec moi. Même vos idoles, ils fuient tous. On pourra dire ce mec est fou. Mais quand on dit ce mec est fou, il faut aller chercher qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il dit, quel est son programme, seul programme de France budgété avec un business plan au passage, bizarre pour un fou. Qu'est-ce qu'il propose comme solution? Pareil, personne n'ose débattre parce que la solution que je propose, que nous proposons chez OGL, elle casserait le monopole des partis, donc vous imaginez bien qu'aucun parti ne veut mettre ça en lumière. Et puis, aucun média non plus parce qu'ils sont consanguins. Ils déjeunent ensemble, ils se lèchent, excusez-moi, comprenez? C'est ça le système politico-médiatique consanguin. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que ça veut dire et ce que ça induit. Personne ne peut rentrer dans ce système s'il ne va pas dans le sens du système. Donc vous êtes tous des hors-système et vous léchez le à des gens qui vivent du système. Mais soignez-vous. Soignez-vous. Allez voir quelqu'un. Allez voir même Gérard Miller. Bon, pourtant celui-là, hein j'ai facile vraiment psy. Allez voir quelqu'un, les gars. Mais même les mecs qui m'aiment bien, qui sont mes amis, je m'en fous qu'ils vont commencer à me dire mais il nous fait chier celui-là. Je m'en fous de vous emmerder et de vous faire chier. Voilà, je deviens vulgaire. Parce que c'est de la folie ce que je vois depuis 5 ans maintenant. 5 ans des enfants qui veulent pas ouvrir les yeux. C'est trop douloureux de se mobiliser. C'est trop douloureux de diffuser une action saine citoyenne. On préfère diffuser des commerçants. On préfère diffuser Jean Messia qui vous a pris 500 000 euros d'adhésion pour faire rien du tout. Il a mis sa femme trésorière. Rien ne vous choque. Vous êtes des moutons dociles. Vous vous prenez pour des rebelles, mais vous ne valez pas un clou, mais même pas un clou rouillé. Et moi, je vous le dis, parce que je n'ai rien à vendre. Et parce que je sais que personne osera me prendre en débat pour me ridiculiser. Parce que personne ne peut le faire. Parce que je suis la vérité. Pas moi. Pardon. Je suis
dans la vérité, la démonstration, les preuves et les propositions, ce qui est très rare. Hein. Vous en aurez des chroniqueurs qui vous diront la même chose. Hein. Vous êtes des moutons, vous êtes des autruches. Nicolas Vidal, j'en parle souvent, là, il a fait un truc très très bien d'ailleurs, une petite chronique. Vous êtes des moutons, vous êtes des tubes digestifs, vous intéressez pas à la politique, vous mobilisez. Ok, mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fermé son micro, et puis il a continué à faire ses petites chroniques. Il propose rien, Nicolas Vidal. Vous croyez que Nicolas Vidal, il aurait invité Walter Boujna, le citoyen, qui se bat comme un chien, seul contre tous, contre la censure en plus? Non, ça l'intéresse pas puisqu'il vit du système. Je vais vous faire une comparaison. Le Hamas et le Hezbollah, aucun rapport, ils ont intérêt à ce que la guerre perdure. Parce que qui dit guerre dit aide internationale. Qui dit aide internationale dit on détourne les aides. Et les seuls riches à Gaza, qui ont des maisons, des belles voitures, des Mercedes, c'est tous les mecs du Hamas et du Hezbollah. Comprenez? Donc les chroniqueurs, au fond, ils sont très bien dans ce système. Ils gagnent leur vie ici ou là, ils vendent des bouquins, ils vous expliquent le mondialisme, il y en a qui expliquent le sionisme, le messianisme, de n'importe quoi pour trouver une solution, soi-disant découpable, hein, comme je dis souvent, et vous achetez les bouquins, et vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Mais c'est pas ça l'intelligence, les gars. L'intelligence, c'est de faire des constats, d'être incassable en débat et de proposer des solutions. Pas de gagner sa vie sur votre dos, comme je dis souvent, votre laine de mouton. Vous êtes des moutons dociles volontaires, prisonniers volontaires. Je vous le redis, syndrome de Stockholm et 1000 grammes mélangés. Vous êtes kiff-kiff, bourricot. 60-40, je dirais. Donc, évidemment, assez, eh bien, il y en a déjà assez. Hein? En 4 jours, impossible de mobiliser 20 personnes. Ça vous arrache les doigts de cliquer. Même un truc nouveau qui n'est pas sali par le nom Boujna, le diable, qui n'est pas sali par l'horrible mouvement citoyen, EJL citoyen qui peut plier tout le monde. Ah ouais, il paraît que ça salit quand on est trop direct, trop franc et trop incassable. Et oui, vous avez des références et des critères de jugement complètement déformés. Vous aimez la lâcheté, vous aimez la cupidité, vous aimez le snobisme, vous aimez les médias au fond. Vous leur crachez dessus, mais vous les suivez comme des petits chiens. Tous ceux qui passent dans les médias deviennent vos idoles. N'importe quel chroniqueur qui passe une fois chez CNews, d'un coup, son compte Twitter explose. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort! Vous êtes vraiment des enfants. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une maternelle géante. Pire que ce qu'il a dit Nicolas Vidal. Vous n'êtes même pas des tubes digestifs. Bref, tout ça pour vous dire que je suis, encore une fois, écœuré de cette apathie, de ces gens qui se prennent pour des rebelles, de ces râleurs professionnels qui n'ont aucune idée, qui ne s'intéressent ni au fond ni à rien. Ils comptent sur Éric Zemmour, l'homme providentiel, ils comptent sur Philippot, la carte orange, la carte patriote. Mais sans déconner, excusez-moi d'être vulgaire, mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez prendre confiance en vous et comprendre que le peuple, au sens large, peut construire quelque chose. Nous n'avons pas besoin des énarques, ni des soi-disant sachants, ni des soi-disant écrivains. La vie, elle est très simple. Et même cette constitution, elle est hyper simple. 4 modifications et tout ce que nous vivons serait impossible. Et on se mobiliserait derrière ces quatre idées fortes. On améliorerait le programme. On trouverait des porte-paroles, pas moi, des porte-paroles crédibles. Et on renverserait tous ces partis. On les ringardiserait. Mais vous n'avez pas confiance. Vous êtes domestiqués. Voilà. Vous êtes des moutons en laisse. Je ne savais même pas que ça existait. Vous êtes des moutons en laisse, les gars. Détestez-moi, crachez-moi à la gueule, ironisez, psychiatrisez-moi. Mais les faits sont têtus. Il y a sur le site internet Programme EJL des dizaines, des centaines d'articles qui expliquent non seulement la situation générale, même géopolitique, politique, tout ce que vous voulez, mais surtout la psychologie de ce peuple. La psychologie de ce peuple, tout est là. Et vous ne vous rendez même pas compte quand vous traitez les gens de moutons que vous faites partie de ces moutons. Et il y en a un seul, quelques-uns, qui est un vrai rebelle. Et vous lui crachez à la gueule parce que ça vous donne des complexes. Il est fou ce type. Hein. Allez, bonne soirée, merci.